Si je vous dis Lance Armstrong ou encore Richard Virenque, vous allez probablement penser « Ouais, c'est tous des dopés », mais plus étonnant maintenant, si je vous dis Porcinet, vous savez, le gentil copain cochon de Winnie l'ourson, vous allez probablement penser « Non, mais pas lui tout de même, lui il se dope pas ». Eh bien si, certains animaux peuvent aussi être dopés par leurs éleveurs, qui ne cherchent pas, eux, la performance sportive, mais économique, en boostant la croissance de leurs bêtes. Et c'est le cas de Porcinet, enfin du cochon, qui peut être dopé avec une molécule appelée ractopamine. Or, cela est interdit dans l'Union européenne. Il faut donc faire la chasse au dopage. Mais moi, je suis chimiste, donc je chasse des molécules. Je dois alors traquer cette ractopamine qui pourrait se cacher chez le cochon, un petit peu comme si un chasseur traquait le grand méchant loup au sein d'une forêt composée de molécules. Bien sûr, je n'utilise pas de fusil, mais des armes moins violentes et plus précises, qu'on appelle spectrométrie de masse et résonance magnétique nucléaire. Rien que ça. Le problème des stratégies classiques de chasse au dopage, c'est que l'on cible un gibier avec un signalement extrêmement précis. C'est comme si on traquait un grand méchant loup gris clair avec 2 taches blanches sur le flanc. Or, certains tricheurs sont malins, et ils peuvent déguiser ce grand méchant loup. Ils ne vont pas jusqu'à le déguiser en mer grand, non, mais ils lui refont le museau, ils lui rallongent la queue, et hop, les chasseurs chimistes n'ont rien vu. Ils sont bernés et rentrent bredouilles. Mais alors que faire ? Eh bien la solution, c'est, si je puis dire, de changer notre fusil d'épaule. Et c'est ce que je fais dans le cadre de ma thèse. Je ne vais pas chercher la ractopamine elle-même, mais plutôt des preuves de sa présence. Je vous explique. Je prends 2 groupes de cochons. D'un côté des cochons dopés, de l'autre des cochons non dopés. Et alors là, en combinant les informations de mes armes de chimiste, je vais regarder toutes les molécules, enfin plus précisément tous les lipides. C'est un petit peu comme si on scrutait toute la forêt des molécules, des arbres, des insectes, en passant par les moutons égarés et les petits chaperons rouges qui pourraient s'y promener. Et alors là, en utilisant les statistiques, je vais inspecter cette énorme masse de données et tenter de remarquer les différences caractéristiques entre les 2 groupes, dopés et non dopés. Des différences dues aux effets du dopage sur le métabolisme du cochon. Et ces effets sont les mêmes que la molécule soit déguisée ou pas. C'est un petit peu comme si, en comparant nos 2 forêts, on verrait remarquer les indices caractéristiques de la présence d'un loup. Par exemple, une population de moutons décimés et des poils gris qui traînent un petit peu partout. Ces indices précis et caractéristiques, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs. Et donc, après, c'est simple. Si on cherche à savoir si Porcinet était dopé, il suffira de rechercher chez lui ces biomarqueurs. Ainsi, Winnie aura de nouveau foi en son ami. Et nous aurons une meilleure confiance dans le jambon de nos assiettes. Merci.